la dichotomie qui existe entre l'entrepreneuriat social et... Allez-y rapidement, la différence c'est ok, allez-y rapidement. Merci, ne m'interrompez pas la parole, j'aimerais un peu éclairer les opinions parce que j'ai écouté vraiment le propos ici qui ne va pas vraiment avec ce que mes téléspectateurs sont en train de patienter à ce moment. Parlons de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. La question me vient dans la tête de savoir est-ce que réellement l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo existe. Pour votre rappel, on parle de l'entrepreneuriat à l'ère numérique. Nous parlons à l'ère numérique. C'est en RDC. Soyons réflexionnels. C'est en RDC. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Ok. Merci beaucoup. Je comprends que en RDC, il n'y a pas l'entrepreneuriat, il n'y a que les débrouillards qui se donnent le signal fort de dire que l'entrepreneuriat fait comment existe. Et je vais vous donner un exemple. Vous parlez de l'entrepreneuriat classique, c'est-à-dire l'entrepreneuriat classique, c'est-à-dire c'est gérer et gagner le profit quelque part. Mais j'ai écouté sur ce beau plateau, les uns ont dit que non, on n'entreprend pas pour gagner de l'argent, mais on entreprend pour abstenir aux besoins pour les autres. Non, pour répondre aux besoins des communautaires. Il y a déjà des lapsus que nous devons arranger. Et lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat social, on entreprend pour résoudre le besoin qu'a la société. Tandis que l'entrepreneuriat classique, c'est pour gagner des profits personnels. Là, je pense que c'est déjà la dichotomie que j'étais en train de parler. Des primes à bord. Nous devons savoir qu'en RDC, les gens n'entreprennent pas. Mais c'est des prix pour faire comment gagner ou survivre. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans d'autres pays. Aujourd'hui, vous nous parlez d'histoire numérique ou quoi que ce soit. Nous sommes dans la province de Bandundu, Chopo, Maniema. Il y a un grand sérieux de la connexion. Et ces jeunes-là, vous pensez qu'ils peuvent concrètement entreprendre? Non. Aujourd'hui, nous avons aussi un grand sérieux problème. Il y a le taux qui vraiment, les Android sont vraiment très chers. Parce qu'on nous a soulevé ici le problème de WhatsApp. Vous pouvez avoir WhatsApp et trouver votre entreprise. Mais je pense que l'objectif général de l'entrepreneuriat, c'est créer des sous-entreprises. Et c'est ce qui n'est pas le cas avec la République démocratique du Congo. Parce que si nous regardons aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons plus de 80% des entreprises étrangères. Ce qui montre qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas les entreprises. Mais là, je reviens sur un grand... Monsieur Josué, vous avez dit qu'en RDC, il n'y a pas de entrepreneurs, mais il y a les entreprises. Alors, ces entreprises sont gérées par qui? Merci beaucoup. Elles ont été créées par qui? Merci beaucoup, cher estimé. Peut-être vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai dit. J'ai dit que l'objectif général de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, c'est créer des sous-entreprises. Mais ce qui n'est pas le cas avec la République démocratique du Congo, parce que nous remarquons en République démocratique du Congo, il n'y a que des entreprises étrangères, ce qui montre que ce ne sont pas les entreprises. Maintenant, la question de la vision. Vous savez, nous devons être sérieux. Alors, nous ne pouvons pas avoir la vision lorsqu'on ne sait pas où est-ce que nous pouvons mettre notre vision en jeu. C'est très sérieux, c'est très grave. Si nous avons la vision, mais on ne sait pas comment l'exploiter. Merci beaucoup, monsieur Josué. Nous allons écouter monsieur Jean-Pierre.